Avez-vous déjà réfléchi à la profondeur avec laquelle les tentations sexuelles peuvent nous éloigner de Dieu, déformer nos perceptions et menacer notre vie spirituelle? Dans les Saintes Écritures, il nous est dit de résister au péché, de prier et d'éviter le meurtre ou l'idolâtrie. Mais lorsqu'il s'agit d'immoralité sexuelle, l'apôtre Paul utilise un langage différent et catégorique. Fuyez. 1 Corinthiens 6,18. Il n'y a pas de place pour résister, ni pour tenter de négocier ou de s'affronter. Dieu, dans son amour et sa sagesse infinie, nous ordonne de nous en détourner immédiatement, car ce type de péché a une nature différente, plus destructrice, capable de toucher tous les aspects de notre être. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour continuer à recevoir du contenu édifiant. Le péché sexuel ne blesse pas seulement le corps, il s'enfonce profondément dans notre âme, nos émotions et notre esprit. C'est un péché qui peut facilement s'enraciner et déformer notre vision du monde et du sacré. Le terme « fuite » n'est pas utilisé par hasard. Il évoque des images de danger, de menaces imminentes. Tout comme nous fuyons les guerres ou les catastrophes, nous devons fuir l'immoralité sexuelle avec la même urgence. Ce péché n'est pas un terrain d'épreuve pour tester nos limites spirituelles, mais un champ de mine dont nous devons nous échapper pour préserver notre âme. Nous comprenons la raison de cette réponse radicale en explorant la nature même du péché sexuel. Paul poursuit en expliquant que tous les autres péchés sont hors du corps, mais celui qui pêche sexuellement pêche contre son propre corps. 1 Corinthiens 6,18. Il y a quelque chose d'extrêmement intime dans ce péché qui le rend particulièrement dévastateur. Non seulement cela profane notre corps, mais cela viole le caractère sacré du temple du Saint-Esprit qui est en nous. Chaque fois que nous nous laissons emporter par ces tentations, nous corrompons ce que Dieu a prévu pour la sainteté. Ce type de péché, contrairement à d'autres, devient souvent une obsession, un cycle de compulsion qui nous entraîne de plus en plus bas. Comme un filet collant, il nous piège. Mais la sexualité, lorsqu'elle s'écarte des limites sacrées du mariage, ne perd pas son pouvoir. Elle se transforme en une force destructrice qui peut dominer tous les aspects de notre vie. C'est précisément cette capacité addictive et destructrice qui nous met en danger. Mais qu'en pensez-vous? Savez-vous à quel point ce type de péché peut également affecter votre vie spirituelle? Commentez ci-dessous avec vos pensées. Pierre, dans sa deuxième lettre, 2 Pierre 2,19, nous rappelle que le péché sexuel promet la liberté, mais qu'en réalité, il nous asservit. L'histoire biblique de Samson, décrite dans le livre des Juges, en offre un exemple clair. Lui, bien qu'il ait été choisi par Dieu pour une mission sacrée, est tombé à plusieurs reprises en raison de ses faiblesses sexuelles. Son histoire montre comment même les plus forts peuvent être abattus par cette tentation. Appelé à libérer Israël, Samson a plutôt choisi de suivre ses désirs charnels, se détournant de la volonté de Dieu et de son dessein divin. En fin de compte, son incapacité à échapper au péché sexuel a conduit à sa chute. Il a été capturé, aveuglé et réduit en esclavage par les Philistins. C'est le sort de ceux qui ne fuient pas le péché. Son histoire n'est pas un avertissement isolé. David, un homme selon le cœur de Dieu, est également tombé dans le péché sexuel avec Bethsabée et, pour dissimuler son erreur, il a même commis un meurtre. Pourtant, contrairement à Samson, David s'est sincèrement repenti et a trouvé la rédemption. Cela nous montre que même si nous tombons, Dieu est prêt à pardonner à ceux qui se repentent.
Mais la leçon clé ici est qu'il est toujours préférable d'éviter la chute, de fuir immédiatement la tentation. Joseph, autre personnage biblique, nous le démontre clairement. Lorsqu'il est tenté par la femme de Potiphar, il n'essaie pas de rationaliser ni de résister. Il s'enfuit immédiatement. Genèse 39:12. Il n'est pas resté pour discuter, car il a compris que la seule stratégie gagnante contre cette tentation est la fuite. Parce que, comme Paul nous l'enseigne, notre volonté n'est pas toujours suffisante face au péché sexuel. C'est pourquoi nous devons faire tout notre possible pour éviter les situations qui nous rendent vulnérables, tout en gardant toujours un cœur et un esprit pur. Jésus nous avertit dans Matthieu 5:28. Celui qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Ce verset nous montre que la bataille contre le péché sexuel commence dans notre esprit. Mais Dieu, dans son infinie miséricorde, nous offre toujours une issue, une possibilité de rédemption. Comme nous le dit Jean, en Jean 1:9, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute injustice. Cependant, la clé pour éviter la ruine est de s'échapper avant de tomber. Nous ne pouvons pas nous permettre de jouer avec le feu en pensant que nous ne nous brûlerons pas. La Bible est claire. Il n'y a pas de place pour la négociation sur le péché sexuel. Vous devez vous échapper. Ce péché a le pouvoir de détruire votre relation avec Dieu, de vous éloigner de sa présence et même d'avoir un impact sur votre capacité à discerner sa volonté pour votre vie. Comme le dit Ésaïe 59:2, vos iniquités vous ont séparés de votre Dieu, vos péchés vous ont caché sa face. Le péché sexuel n'est pas seulement une question de désobéissance physique, c'est une attaque directe contre notre intimité avec Dieu. Cette séparation spirituelle se manifeste par un sentiment de culpabilité, de honte et d'éloignement par rapport à notre Créateur. Vaut-il vraiment la peine de sacrifier votre relation éternelle avec Dieu pour quelques instants de plaisir passager? La réponse est évidente. Rien ne peut se comparer à la joie éternelle de vivre en harmonie avec Dieu. La tentation nous offre des plaisirs momentanés, mais Dieu nous offre la plénitude de sa présence pour l'éternité. Comme nous le rappelle Paul, 2 Corinthiens 48, nous devons fixer notre regard non pas sur ce qui est temporaire, mais sur ce qui est éternel. Nous sommes appelés à vivre dans la pureté et la sainteté, à l'exemple du Christ. Le péché sexuel corrompt non seulement notre corps, mais ouvre également des portes spirituelles qui peuvent avoir un impact négatif sur nos vies. Lorsque nous nous unissons sexuellement à quelqu'un, nous établissons un lien spirituel, quel que soit le contexte. Paul nous rappelle dans 1 Corinthiens 6:16 que « Celui qui s'attache à une prostituée ne fait qu'un avec elle. » Ce lien n'est pas seulement physique, mais aussi spirituel. Chaque fois que nous nous éloignons du dessein de Dieu concernant la sexualité, nous ouvrons la porte à de dangereuses influences spirituelles. Ce lien spirituel est en partie la raison pour laquelle Dieu nous met si fortement en garde contre l'immoralité sexuelle. Il voit ce que nous ne voyons souvent pas, les liens invisibles qui se forment, les influences spirituelles qui peuvent entrer dans nos vies. Ce n'est pas seulement une question de moralité, mais aussi de protection spirituelle. Nous ne pouvons pas ignorer les avertissements de Dieu sans en payer le prix. Aujourd'hui, nous vivons dans une culture qui glorifie souvent le péché sexuel, le présentant comme quelque chose d'inoffensif, voire de désirable. Mais comme Pierre nous en avertit, 2 Pierre 2:19, le péché promet la liberté, mais finalement nous asservit.
c'est à nous de choisir si nous devons marcher dans la liberté que le Christ nous a donnée ou tomber dans les chaînes que le péché sexuel nous impose. Votre relation avec Dieu vaut bien plus que n'importe quel plaisir momentané.